À un moment donné, on ne te voyait plus. Nous, on a eu l'occasion de te recevoir ici plusieurs fois. Tu as partagé avec nous ta belle âme et tout. Et puis, à un moment, on t'est disparu. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je pense que en ce moment-là, moi, je suis, comme je disais d'entrée de jeu, moi, je suis quelqu'un. Je suis entré dans le showbiz par envie, pas pour partager ma passion. Et j'avais pas forcément, j'ai pas les longs yeux ou j'ai pas franchement la part, comment dire, la part du gars. Je sais pas trop si c'est ce que ça se dit, mais quand moi je viens, je reste fidèle à qui je suis. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est tout le temps rassembleur. Au quotidien avec ma famille, mes amis, je suis toujours la personne qui est tout le temps en train de laisser tout le monde venir vers lui. Donc du coup, je me suis dit, Dieu est en train de me bénir. Il est en train de m'ouvrir les portes, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Est-ce que je continue à être cette personne-là ou bien j'entre dans le modèle que le showbiz voudrait que je sois, c'est-à-dire que la personne qui est-ce que tu es toi ou est-ce que tu deviens... Non, je reste moi. Du coup, j'ai continué à être moi, j'ai laissé des personnes entrer dans mon cercle très privé, des connaissances et tout ça, tout ça, tout ça. Et malheureusement, le Seigneur m'a envoyé des signes, parce qu'il faut le dire. Le Seigneur m'a envoyé des signes. Mais je n'avais pas l'esprit de discernement en ce moment-là pour comprendre que ici, je suis en train de me tirer une balle. Donc, ce que je vis en ce moment, c'est en 2020, je crois en 2021 ou 2022, je ne sais pas si c'était après ma nomination au Canal d'Or ou avant. Je crois que c'était quand même en 2021. Je suis chez moi, à la maison avec ma mamie, en mode, voilà, je ne suis pas sortie depuis, j'avais arrêté de voir mes connaissances avec qui, parce que je comprenais déjà que beaucoup de gens venaient autour de moi juste pour gratter, un peu de, voilà. J'étais vraiment intéressée. Oui, j'étais intéressée, toutes les personnes autour de moi venaient prendre quelque chose, voilà, on fait des voyages, un besoin, et à un moment, je me sentais un peu utilisée. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pris donc des distances avec toutes ces personnes-là et je restais plus avec ma famille. Et du coup, ma connaissance de l'époque m'appelle, c'était toujours une connaissance du showbiz. J'ai connu à un événement voilà, de mon styliste, Freddy Mayongo. Et tout ça, je l'ai rencontré derrière les coulisses, donc il m'a présenté et on a continué à faire des voyages ensemble. Quand il y avait des événements, j'étais toujours là, c'était toujours le même cercle. Il m'appelle, il me dit, mais je ne t'ai pas vu depuis, tu as un problème? Je dis, non, je suis juste chez moi. Il me dit, ok, j'ai l'anniversaire de ma cousine, ou c'est ma soeur. Et elle est super fan de toi. Donc j'aimerais juste que tu viennes faire acte de présence et faire des photos. Je dis, j'ai pas trop envie. Je dis, c'est où le endroit? Il me dit, c'est à Bonabéry. Non, j'appelle même pas ton manager. Je viens te chercher, tout ça. C'est vraiment, je te promets, tu fais même pas 1 heure de temps. Je réfléchis. Mon cœur pèse que Ludwig n'y va pas. Mais je me dis que si je refuse, à quoi ça va être que je suis devenu, me prends la tête, et moi, j'aime pas ça. Parce que je suis quelqu'un d'authentique. Donc je dis, ok, viens donc me chercher, mais moi je ne fais pas 1 heure là-bas. Il me dit, ok, il vient donc avec le Yongo, le Yongo. On arrive et tout le monde dans le Yongo, on est en train de partir. En route, on allait vers Bonabéry, la voiture a eu un petit problème. On s'est arrêté, la voiture a arrêté, je ne sais pas si c'est le moteur ou c'est quoi, comme il dit, c'est Dieu. J'étais vraiment pas... J'avais pas les... Encore un signe? Oui, encore un signe, parce que c'est bien après que j'ai analysé tous ces signes-là. La voiture tombe en panne. D'habitude, ce genre de situation m'incommode vraiment. Et j'aime pas ça. J'aime pas quand je suis pas dans ma zone de confort. Normalement, je serais rentré. J'aurais dit que je commande un autre Yango, moi je rentre chez moi. Mais je suis resté en mode bon, on est déjà sorti, tant qu'à faire. Et puis voilà. On a poireauté même 10 minutes là et tout. Après, la voiture a repris, on est parti. Dès qu'on descend du Yango en pleine route, il me dit ok, la maison, on n'est pas loin, on va passer par cette route. Il est 22h30. Je lui dis que papa, moi je suis d'abord avec toute ma gloire, parce que même au-delà de quoi, moi je ne suis pas béni à un anniversaire. Mais oui, c'est pas glorieux, c'est pas. Parce que même si tu es une petite star ou une pseudo-star, aujourd'hui il faut maintenir, on appelle ça le charisme, que tu vas alors bénir avec tout le parfum que tu as mis. Oui, c'est déjà fini. Je dis que non, moi j'aime pas ce genre de truc, ça me plaît pas. Il me dit ouais papa, c'est la famille, on est juste entre la famille, il n'y a même pas. Je dis non, moi j'aime pas, il veut rentrer, je fais déjà ma crise et tout. Il me dit non, vraiment, allons, tu ne mets pas allons. Je dis franchement, moi je n'apprécie pas, je commence à me mettre en colère. Et dans la colère, je suis sans m'en rendre compte, on est en train de marcher. Vous êtes en train de marcher. On prend donc son petit couloir et on passe vers un stade. Un stade et tout. Moi, je suis en train de râler et tout. Et j'ai ma bandoulière comme dans la nuit. Dans la nuit, 22h. Vraiment, j'étais pas... C'est comme si on m'avait donné quelque chose. Je n'avais pas compris moi-même mes réactions ce soir-là. J'ai rien compris du tout. On est en train d'avancer et tout. Je suis en train de parler et tout.
directement, j'entends je suis comme des présences derrière nous. Parce qu'on a traversé l'entrée du stade, on était déjà au milieu. Et quand on est en train d'avancer, je suis comme des pas en courant. Et quand je me retourne, je vois 5 personnes arriver dans le noir en courant. Donc moi, j'ai le réflexe parce que je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends exactement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une agression. J'enlève ma bandoulière et je jette en mode, parce que je me dis, s'ils viennent vers moi, c'est pour prendre la bandoulière, pour prendre mes bijoux, tout ce que vous voulez. Du coup, moi, je vois beaucoup de trucs d'enquête impossible. On dit qu'il faut obtempérer, il faut... Je ne sais même pas où je suis. Donc, je prends la bandoulière, je jette. Quand je la lance, ma connaissance prend la bandoulière et se met à courir. Il prend la bandoulière, il se met à courir. Que tu as lancé et court. Oui, quand je lance la bandoulière, moi, ne me tuez pas. Lui, il a prend le truc et il se met à courir vers la sortie. Et la sortie, il y avait 5 autres personnes qui nous attendaient. Donc, déjà à l'entrée, il y avait 5 personnes. Et là-bas, il y avait 5. Il y avait 5 personnes. Donc, quand lui, il est en train de courir, ceux qui viennent, les autres 5 qui viennent, là, ils viennent vers moi, le temps de dire, mais je ne veux même pas ouvrir les yeux. Donc, quand j'ouvre les yeux, c'est les gifles, c'est les baffes, tout ça, tout ça. Et les gars commencent à ils me déshabillent complètement, nus et tout ça là. Je sais même pas d'abord où je suis perdu, en fait, je savais même pas ce qui m'arrivait, en fait. Je me disais, mais c'est quoi? Oui. Je crois que c'est en ce moment que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle, je suis entré dans une sorte de déni. J'étais... Tu dois être dans un rêve. Oui, je dois être dans un rêve. En fait, j'ai flippé vraiment. Oui. Mais c'est quoi ce truc? Et ils sont en train de me gifler pour que je ne regarde, je n'arrive pas. Tu ne vois pas leur visage, identifier les visages. Donc, et tout, moi, je sors tout bien habillé. Ils m'ont pris tous les bijoux. Quand ils me déshabillent et tout, ils me ramènent donc vers les 5 de la sortie. Vers la sortie, il y avait un ravin, comme un pont. Et l'autre côté, c'était un ravin et tout ça. Donc, tous les 10, mon cadre, mon cercle et tout, et ma connaissance est placée là. Donc, ils sont en train de fouiller le sac que j'avais. Parce que dans mon sac, il y avait, parce que c'était à la période 2021 post-Covid. Donc, il y avait le truc pour les mains, là, le gel des mains. Et j'avais aussi une crème pour adoucir les mains. Parce que voilà, c'est la gloire. Donc, j'ai mis tout dans le sac. Donc, ils sont en train de fouiller mon sac, ils enlèvent et tout. Ils ont mon téléphone, ils me demandent d'enlever mon iCloud, mon identifiant du téléphone. Et moi, maintenant, je ne connais plus le mot. Dans la panique, tu oublies le mot de passe. Je ne me rappelle pas du mot de passe. Et ils me donnent, ils font me gifler. En ce moment, je ne ressens même pas la douleur. Vraiment, je ne ressentais pas quoi que ce soit. J'étais juste en mode, je veux juste survivre. Donc voilà, je veux juste survivre et tout. Donc tu obtempères. Oui, j'obtempère et tout. Donc du coup, quand ils finissent excusez-moi, quand ils finissent de fouiller mon sac, et ils jettent mon sac, ils me demandent maintenant, tu fais quoi avec les crèmes et tout ça là? Tu es... Voilà, tu es double cible. Je dis non, je ne le suis pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'un homme fait avec des choses comme ça et tout? Je dis non, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dis que je suis venu pour un anniversaire avec ma connaissance, mon ami qui m'a amené ici. Ton ami, il est où? Je lui dis, voilà mon ami. C'est ton ami, tu es sûr? Au final, je ne sais plus ce qui se passe. Je suis perdu. Je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je le regarde avec les yeux que... Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mes frères, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu fais là? Moi, je suis au sol, toi, tu es debout. Lui-même, il n'arrivait pas à me regarder. Il était en mode... La tête baissée. Tu sens qu'il a vu les gars de son quartier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et du coup, quand ils finissent, ils se rendent compte que, bon, ils me disent, OK, regarde mon compte, tu as combien dans ton compte Orange Money? Je ne sais plus combien j'avais à l'époque, un truc comme, parce qu'il les a dit, à l'époque, j'avais un restaurant. Mais il les a dit, oh, c'est un petit, il a beaucoup d'argent. Il marche toujours avec l'argent sur lui, je suppose, parce qu'il me demandait, c'est tout ce que tu as sur toi. J'avais un iPhone 12, j'avais quoi, 25 000 dans mon Orange. Après, il me demande, qui d'autre peut envoyer l'argent? Je lui dis, en ce moment, dans ma tête, je me dis, si j'appelle ma mère, j'ai jamais fait ça à maman. Appeler, lui demander, ça veut dire que ça va l'alerter. Je dis, non, il y a ma mère. Si j'appelle ma mère, elle peut envoyer là, même si c'est quoi, c'est ma connaissance qui dit que non, ce qu'on a déjà, c'est bon. Des sorts comme ça. Et les gars, alors, se fâchent. Parce qu'ils étaient une dizaine, il y avait une dizaine, ils vont faire quoi? Ils vont se partager ce petit butin comment? Donc, dans les nerfs, alors, les gars, il fallait qu'ils me fassent quelque chose. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient et tout. Donc, il y a un gars, je ne sais pas si c'était leur chef, qui sort, il était en train de fumer, il sort. Il avait un énorme couteau ici. Oh là 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 là. Je vois le gars arriver vers moi, je baisse, parce que dans ma tête, c'est que je ne veux pas voir son visage. Je ne veux pas voir son... Non, je baisse la tête comme ça et tout. Quand je baisse la tête, il demande à ces gens de me balancer. Donc, de m'arrêter les mains et de m'arrêter les pieds. Ils prennent mon gel de la maison ramassée, je crois, une bouteille de jus top là, enfin, des petites bouteilles, tout ça, que quelqu'un a jeté en route parce qu'on était en stade. Une bouteille vraiment sale, je ne sais pas quoi.
Et ils ont pris le... Ils ont mélangé les deux. Ils ont mis mon gel des mains du bout là, où il y a le bouchon là et tout. Oui. Et après, quand ils m'ont balancé, ils ont fait, voilà, je ne vais pas trop dire des choses parce qu'il y a des enfants dans la salle et tout. Et après, quand ils ont fini, parce que j'avais les mains comme ça et les pieds comme ça, j'étais en mode, je ne sais pas ce qui se passait. Quand ils ont fini, ils m'ont lâché et j'ai tapé ma tête. J'étais là comme un bandit. En fait, j'étais là en sécurité comme si on avait arrêté un bandit au quartier. Il n'y avait pas des gens qui passaient? Non, c'était 22, 23. Tu vois que c'est les bandits du quartier. Et personne ne peut intervenir. Oui, à cette heure-là, 23, 22h30. Je ne sais même pas quelle heure il était, mais il était tard. Parce que je n'avais même pas l'heure. Je ne savais pas, il était tard et on était vraiment dans le stade là et tout. Vraiment, quand je passe même à Bonabéry, chaque fois que je vois l'endroit, c'est des... Oui, je m'imagine le traumatisme. Oui, c'est normal. Donc du coup, quand ils finissent comme ça, ils me disent, ok, va, rentre. En mode, ils ont fini, ils m'ont dit de rentrer. Oui. Et moi, je suis nue et tout, je veux vivre, je sais qu'on ne m'a pas tué et tout. Après, on m'a vu tout le visage, j'ai le sang partout. Oui. Le visage, les bosses, tout ça, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai la présence d'esprit de continuer à marcher. Donc, quand je marche et tout, j'arrive, il y a toujours des microfinances ouvertes à Bonabéry, avec des gardiens qui gardent les microfinances à Bonabéry et tout. Donc, quand je suis en train de marcher, je suis nue et tout, je viens devant le monsieur, je tremblais. Il m'a vu, je dis bonjour papa. S'il vous plaît, aidez-moi, je viens de me faire agresser. Et les gars étaient encore au carrefour au fond, là, ils étaient en train de fumer au carrefour. Le monsieur me regarde et tout, il avait mis son pagne par terre pour dormir et tout. Donc il me donne, c'est un papa, il a ressenti et tout. Donc il me donne le... Oh bon. Désolé. Voilà. Non. Normalement, je ne dois pas pleurer. C'est normal que tu pleures. C'est normal. Le monde est méchant. C'est normal que tu pleures. C'est normal. Tu n'as même pas à t'excuser. C'est normal. Non, mais ma psy m'a dit que je dois être capable de raconter cette histoire sans pleurer parce que ça fait 3 ans que je vis dans ça. Je ne veux plus en fait. Ça va. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Et celui qui t'avait appelé, il est porté disparu parce que j'ai fait une plainte après ce qui s'est passé. Je suis allé à la gendarmerie à Bonanjo. J'ai déposé une plainte et tout ça. Et quand on est allé chez lui pour le récupérer avec la police, il était en fuite et tout. Et on a vu ses parents. Et moi, je suis un enfant aussi. Je ne veux pas que si je fais des trucs demain, c'est mes parents qu'on arrête. Donc pendant pratiquement 1 an ou 2 ans, j'ai continué à aller voir la police, à donner de l'argent parce que c'était toujours des histoires d'argent. Il faut payer l'enquêteur, il faut. À un moment, si je vivais, j'ai commencé une dépression intense. J'avais peur de tout le monde. J'avais peur des réseaux sociaux. Je ne voulais plus rien en fait. Rien ne m'intéressait. J'ai fait 6 mois à la maison, ou même aller à la boutique, même sortir devant le portail, je ne pouvais pas, parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur de tout, j'avais peur de tout le monde, je ne savais plus à qui faire confiance, même ma propre mère, maman et ma mère, elle vivait ma dépression. Parce que voir son enfant aussi mal, aussi... Oui, pour une maman, c'est pas évident. C'est pas évident, mais après, il faut que je dois me lever parce que j'ai la psy qui m'aide depuis le début, parce qu'aujourd'hui, moi, je parle de cette histoire parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour une victime. C'est ça. Je veux qu'on me prenne pour un survivant et parce que je veux parler d'un sujet qui est fort, qui est la dépression. Et que beaucoup de gens vivent. Et que beaucoup de Camerounais vivent au Cameroun aujourd'hui, qui est la dépression. Et on n'en parle pas assez parce que les psychologues, on a l'impression qu'ils ne foutent rien. Mais aujourd'hui, on doit mettre en avant cette maladie parce que moi, j'ai accepté que j'étais malade. Et après combien d'années? Après 3 ans. 3 ans. J'ai accepté que j'étais malade et je voulais me faire soigner. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir cette guérison et j'ai commencé à reprendre goût à la vie, me dire que c'est pas de ma faute. Et pouvoir en parler. En parler comme ça parce que je pouvais pas, même dans ma propre famille, ils ont vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ma mère et peut-être 2 ou 3 membres de la famille avec qui j'avais vraiment un lien fort, à qui je pouvais parler vraiment de ce que j'ai vécu. Tu as vécu. Mais dire que je pouvais m'asseoir devant la famille, on est en Afrique et j'avais l'impression que, pas l'impression, mais 10 inconnus que je n'ai rien fait. Moi, c'est le fait de savoir que des inconnus que je ne connais pas, je vous ai rien fait, mais vous me faites autant de mal. Mais qu'est-ce que je vous ai fait en fait? C'est ça qui m'a fait perdre la boule en fait. C'est que c'est justement ta connaissance là et tout ça. Mais ma question c'est, ok, c'est vrai que l'enquête est en cours jusqu'à présent, ça fait quand même 3 ans, c'est beaucoup. Ça fait 3 ans. L'enquête est en cours, mais c'est pas possible de balancer son nom pour qu'on... Vraiment, l'avocat a dit que tant que l'affaire n'a pas été jugée, il y a la présomption d'innocence.
Et aujourd'hui, de savoir que cette histoire, moi je suis quelqu'un... Mais s'il est porté disparu, ça veut clairement dire qu'il faut qu'on arrête. Ces informations sont à sa photo, son nom, tous ces trucs sont à la gendarmerie, à la Bonadio. On va lancer un avis de recherche comme on fait pour tout le monde. Mais moi, j'ai pas de problème. Non, eux, ils doivent lancer. C'est ça, en fait, c'est que moi, je veux suivre la voie légale parce qu'en même temps, je veux pas aussi parce qu'aujourd'hui, oui, je comprends très bien. Je vois l'opinion publique parce que par rapport à cette histoire, il y a beaucoup de gens qui sont des parents, qui sont des frères, qui sont touchés par cette histoire. Et on a l'impression que je cache quelque chose en nous. Mais c'est que j'ai dit, si quelqu'un veut me donner un coup de main de manière légale, de manière pas la voie normale. Il faut qu'on aille bousculer. Moi, j'ai pas de problème. Voilà. J'ai pas de problème. Toutes ces informations sont depuis le début à la police. Tout ce que je veux, c'est juste, je veux avancer. Oui, je veux avancer parce que cette histoire, je suis sortie parce que ma psy m'a dit, la dernière étape pour vraiment avancer dans ma vie, c'est de dénoncer. Oui. D'en parler et de vraiment avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sortie, on m'a dit pourquoi est-ce que tu en parles aujourd'hui? Je dis j'en parle aujourd'hui parce que je me sens prêt. Parce que tu es prêt à en parler et que ça aide les autres aussi. Parce que quand j'ai vécu le truc, j'ai fait un communiqué de presse sur ma page que j'ai vécu une agression, je vais prendre des vacances. Pour le moment, je vais prendre ma retraite. Oui, tout à fait. J'avais fait, mais j'avais vraiment pas expliqué aux gens. Oui. La profondeur, on est au Cameroun. C'est vrai que je vois beaucoup de messages. Je suis préparée par rapport aux messages, aux commentaires désobligeants, par rapport à tout ce que le fait que je porte des cabas ou par rapport au fait que je fasse des personnages féminins. Je pense que c'est toi-même qui a provoqué ça. Oui, il y a beaucoup de gens et je trouve ça un peu, je trouve ça méchant à la limite, c'est barbare parce que rien ne justifie un acte aussi violent. Bien sûr, bien sûr. Je dis bien, rien ne justifie un acte aussi violent. Même si la personne t'a fait quoi, tu n'as pas à être aussi... Je suis l'enfant de quelqu'un, je suis le frère de quelqu'un. Est-ce qu'il a pensé un peu à tout ce que ça pouvait détruire derrière? Moi, je suis détruit, je suis plus la même personne aujourd'hui. Je ne peux plus rire avec tout le monde. Je ne sors plus, même aujourd'hui. Même si tu ne sors plus, ça reste que tu es une belle personne. Ça reste que tu es une très belle personne. Nous, on t'adore.